Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler de littérature. Alors pourquoi vous parler de littérature? Parce que j'étais en train de relire L'éveil des consciences dans sa version initiale et je suis tombé sur un texte sur la littérature, un texte sur les choix littéraires en fonction des sexes. Alors, je relisais mon bouquin parce que on va le ressortir. Je viens de terminer tout le montage pour faire la société avec mon ami Marc et on va ressortir l'éveil des consciences avec 800 pages, donc 850 pages, je ne sais pas, à peu près, donc avec au moins 250 ou 300 pages de plus. Donc, je vais vous lire un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre les différences hommes-femmes et puis pourquoi les femmes aiment lire des romans de gare et pourquoi les hommes aiment les revues mécaniques de mécanique automobile. Voilà, alors bon, bien sûr le texte est un peu plus profond que ça, mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi nous avons des goûts si différents et des intelligences si différentes. Alors mon texte s'appelle Sexe et choix littéraires. Pendant des millénaires, la complémentarité homme-femme et le partage des tâches a généré chez les sexes des intérêts bien différents. Et cela peut se voir particulièrement dans leurs choix littéraires. L'homme, principalement en Occident et en Asie du Nord, devait s'occuper d'aller à la conquête du monde pour y rapporter l'énergie afin de conquérir la femme et nourrir sa famille pendant que la femme, restant près du foyer, devait s'occuper des enfants, les porter, les allaiter et les éduquer. Dans ces conditions, il est normal que les intérêts littéraires des hommes et des femmes soient le plus souvent en rapport avec leurs fonctions. Les hommes, devant donc partir à la conquête du monde pour le maîtriser et l'asservir et en rapporter l'énergie pour avoir le pouvoir, et les femmes, générèrent la littérature descriptive historique, le livre technique et la philosophie, dont le but principal était de décrire et d'expliquer le fonctionnement du monde pour le maîtriser, l'asservir et en rapporter l'énergie afin d'avoir le pouvoir et les femmes, et ainsi optimiser ses chances de transmettre la vie. De leur côté, les femmes, coupées du monde extérieur par leurs fonctions reproductives et éducatives, centrées sur la vie du foyer, celle des enfants et de la communauté des femmes, n'avaient aucune raison de s'intéresser à la compréhension du monde dans le but de le maîtriser. Mais avec l'industrialisation et la modernisation des techniques, les femmes devenues lettrées, libérées de nombreuses tâches ménagères manuelles et ayant de plus en plus de temps libre, se tournèrent vers une nouvelle sorte de littérature. Le roman romantique, le drame sentimental ou le roman criminel, dont le but n'était pas d'apporter des réponses à des questionnements et d'éclairer sur le sens de la vie, mais de générer chez les femmes des émotions dans le but d'occuper ces moments d'inactivité consécutifs au progrès technique. Cette littérature, typiquement destinée aux femmes, était paradoxalement souvent écrite par les hommes afin de la vendre et d'en soutirer de l'énergie dans le but d'avoir le pouvoir et les femmes. C'est ainsi que les hommes, dans leur désir de conquête et de compréhension du monde, se tournent le plus souvent vers le livre technique, la description historique et la philosophie, alors que les femmes ne désirent le plus souvent, dans leur choix de lecture, que ressentir le monde et les émotions des relations humaines. Voilà un petit texte tiré de l'éveil des consciences, première version que l'on ne trouve plus dans le commerce, sauf à des prix délirants, puisque je vois qu'il est actuellement à 150 euros. Les gens ne veulent pas s'en séparer ou s'en séparent pour une somme importante, comme je l'ai dit tout le temps. On l'a même vu à plus de 1000 euros. Ça fait un peu rire, mais ça prouve que le livre est de qualité et qu'il va ressortir encore amélioré avec des réflexions hautement philosophiques qui vont vous permettre de maîtriser le monde et de parfois réussir votre vie et
d'être heureux. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.